Salut les amis. Oh bah je réagis vite fait hein, à cette magnifique cérémonie que je n'ai pas regardée bien sûr. Je regarde les petites images là, les photos passées, vite fait la prestation, si on peut appeler ça prestation de Aya Nakamura. Enfin bref, j'ai même pas envie de détailler plus ce que j'ai vu. Je sais pas à quel moment il y a ce passage au niveau de l'immense château, la bord de Seine. Je pense que peut-être c'est vers le château de Versailles ou je sais pas quoi, ou la Bastille, je sais pas. Mais c'est une cérémonie, donc voilà, c'est une cérémonie satanique, hein, complètement. Hein. Complètement. J'ai mis le petit nez rouge parce que voilà, il faut amener faut amener non, je sais même pas si on peut amener de la rigolade là-dedans. C'est une catastrophe cette merde. Hein. Voilà, c'est un avis complètement personnel, mais voilà, faut prier très fort les amis. Il faut envoyer du bon, du gros, de l'amour Mais c'est une honte, une honte. Je... Voilà, donc j'ai titré cette vidéo Bienvenue à la cérémonie les JO en pandémonium. On est loin d'avoir tout vu. Hein. On est loin d'avoir tout vu. Hein. Voilà, là ça me donne envie de gerber quoi. Ouais, c'est pour moi, on est vraiment sur un représentant, quelqu'un qui est venu détruire la France, quelqu'un qui est, voilà, bah, il a prouvé hein, avec tout ce qu'il a fait, mais c'est satanique, complètement satanique. C'est une catastrophe. Là, on a vraiment toute la décadence qui nous est présentée. C'est beau, c'est très très beau. Ça donne envie de se foutre à poil. Je sais pas, de se transformer, je sais pas, en dragon, se faire brûler la peau par des mecs qui vont arriver avec des glaives rougeoyants. Ça donne envie de s'ouvrir les veines, de manger ses enfants. Ça donne envie de faire l'amour avec sa grand-mère. Enfin, c'est une catastrophe de présenter ça aux yeux du monde, quoi. C'est chier sur toutes les valeurs. Et pourtant, je suis pas. Mais là, je veux dire, là, on a dépassé les limites du supportable, donc je le dénonce. Voilà, tout simplement, je le dis. Je suis en total désaccord. Bien évidemment, je ne donne absolument pas mon consentement à tout ça. J'essaye de produire du beau. C'est tellement dur déjà de produire du beau et du bon dans ce monde vu qui on est, vu là où on est, vu les familles qu'on a, vu le gouvernement qu'on a, le monde dans lequel on vit, commercial, business, individualiste, mondialiste, libéral. Enfin, c'est une horreur, quoi. On est vraiment dans le pandémonium, dans le démon, le monde inversé, où on peut reprocher ce qu'on veut à des militants, du nouveau Front populaire, de la France insoumise. On peut reprocher ce qu'on veut, mais de là à aller dire que ces gens-là sont antisémites, enfin, je veux dire, voilà, on est complètement à l'envers. Voilà, on marche sur la tête, mais là pour le coup, ça devient physique, quoi. C'est-à-dire que pour ne pas péter les plombs, voilà. Donc moi je rejette tout ça. Je suis indigné. Je ne me soumettrai pas à cette idéologie. Voilà, faut produire du bon, du mieux qu'on peut, localement, par petites cellules, et je pense qu'un jour ça va renaître. Mais c'est ouvertement, c'est éclatant. Voilà, c'est une ère de vérité, c'est une ère où tout remonte à la surface, toute la merde est visible, elle est éclairée, donc c'est plutôt bon signe. Certains disent que justement on va se retrouver dans un moment où il y aura forcément du meilleur, mais apparemment on n'a pas tout vu. Voilà. Là pour moi, où j'ai toujours été un petit peu, comme on dit, sans le savoir vraiment, mais dans l'ésotérisme entre guillemets, c'est-à-dire j'ai toujours été attiré pas forcément par le monde d'illusion qui est devant nous. Je me suis toujours posé moult questions, parfois beaucoup trop, surtout à des âges compliqués où j'avais de toute façon, et j'ai toujours pas les réponses. Hein. Mais là, on atteint des niveaux catastrophiques, quoi. Voilà, donc faut le dénoncer, faut le dire. Tant pis, ça change pas grand-chose à la donne. Simplement dire que nous, on n'est pas consentants, c'est tout. C'est de la daube, quoi. C'est de la daube malsaine. Et là, je viens de voir une petite intervention de Fabrice Divisio, donc je dis tiens, je tombe là-dessus. Ouais, je dis tiens, bah, je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé juste vite fait, quoi. Ouais, laisse tomber.
Au début, je faisais une recherche sur YouTube, puis après sur, comment ça s'appelle, sur Odyssée, en mettant cérémonie JO satanique 2024. Mais t'as même pas besoin de mettre satanique, hein. Tu mets juste cérémonie des JO. Ils ont retransmis les images, tout simplement, hein. L'image où il y a le bateau qui arrive, un bateau en or, là, avec des... Mais c'est du sang, quoi, clairement. Il y a des gens à la fenêtre avec les têtes couronnées ou les têtes de nobles coupées, où t'as les gens... Je veux bien que ça rappelle notre histoire et compagnie, mais c'est quand même une page de l'histoire où le sang a coulé de façon complètement débile. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on s'est fait niquer notre révolution, enfin notre révolution. Ils ont appelé ça une révolution. C'était dirigé par toutes les loges de je ne sais quoi. Ils ont buté le roi pour qu'en fait, on pense que c'était une révolution du peuple comme on l'apprend à l'école. Mais en fait, c'est absolument pas du tout ça qui s'est passé. Donc c'est vraiment un truc, un truc hallucinant, quoi. Hallucinant je me suis demandé si on m'avait pas foutu de la drogue dans mon petit déjeuner ce matin. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit mais c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est du satanisme, complètement, c'est du satanisme. Donc moi je donne pas mon consentement à ça, c'est tout. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, mais c'est vraiment, c'est affreux, c'est de mauvais goût, c'est c'est une honte pour notre pays. Tu vois Aya Nakamura qui est en train de chanter Black Black Pookie mes couilles. Ça ressemble à rien son texte de merde. C'est nul déjà à la base. Mais bon, peu importe. On aime, il n'y a pas de souci. Mais allez foutre ça parce que soi-disant c'est une artiste qui est mondialement connue. Mais foutez quelque chose de plus joli, de, 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 de beau, de poétique. Pas une cérémonie avec Ariel Dombal qui chante une dope fine. Mais tout est fait exprès. Tout est fait exprès. C'est une catastrophe. C'est l'autre cinglé avec toute son équipe de cinglés là. C'est terrible. Moi je veux bien de la drogue dans mon petit déjeuner. Ah bah là ouais, là il va falloir en prendre, hein, et puis se couper de ça pour pas avoir de mauvaises allus les gars, parce que ouais, parle plus fort, je suis désolé, je suis peut-être un peu loin, mais c'est à gerber. Voilà, je voulais pas regarder, j'ai regardé, j'aurais pas dû, ça m'a choqué, je suis âme sensible, s'abstenir. C'est du satanisme avéré, c'est du satanisme assumé. On est dirigé par une équipe d'enfoirés et c'est mondial. Et je fais le lien avec la période de pandémie. Voilà, moi j'avais déjà appelé ça le pandémonium sans savoir que ce mot existait. Le pandémonium, en fait, c'est l'enfer sur Terre. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre de façon insidieuse et puis éclatante. Et plus ça avance, moins c'est caché. Donc voilà, faut le dénoncer. Et tant pis pour les conséquences, voilà, pour les attaques ou quoi que ce soit. Voilà, moi je fais partie du côté de ceux qui essayent de tendre vers le bien. Voilà, le bien. Voilà, on parle de tellement loin. On fait tous, pas forcément tout ce qu'il faut tout le temps, mais ça non. Là, voilà, faites ce que vous voulez, comme disait Divisio, faites ce que vous voulez avec vos gamins, mais arrêtez, lâchez les nôtres. Arrêtez de nous saouler avec vos conneries de voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, ça c'est clair et net. Mais arrêtez de nous faire chier avec vos idéologies woke et compagnie. Voilà, je veux dire, on n'a pas besoin d'apprendre ça à nos gamins. On s'occupe très bien de l'éducation sexuelle en communiquant à certains âges au bon. Je sais pas s'il y a de bons ou mauvais moments. Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments pour parler de sexualité, quoi. Mais voilà, lâchez-nous la grappe. C'est nous qui décidons de l'éducation de nos enfants. Laissez-les tranquilles. Voilà, cantonnez-vous à de l'éducation civique. Apprenez aux gens à se respecter. Apprenez aux enfants à cultiver, à respecter la nature, à se rapprocher du vivant, à prendre soin du vivant et non l'inverse. Voilà. Et après, vous pourrez éventuellement venir faire des propositions sur peut-être l'éducation, peut-être les grandes thématiques à aborder, parce on n'est pas parfait en tant que parent, on peut oublier des choses, mais arrêtez d'imposer tout ça. Voilà. Et alors, les JO, moi, j'en ai rien à caisse. Je ne comprends pas comment on peut dépenser 12 milliards, voire plus, parce que ça, c'est ce qui est avéré, ce qui est dit, alors que, voilà, aujourd'hui, on est dans une galère sociale, financière, économique pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est les jeux de l'indécence. Les jeux de l'indécence à 10 000%. L'indécence, voilà, tous les pans, toutes les valeurs de notre société sont attaquées de toutes parts. Voilà, on est attaqué. En fait, on est attaqué de toutes parts, psychiquement, moralement, physiquement. On rajoute les chemtrails, la bouffe de merde, la flotte. On est attaqué visuellement par des conneries à la télé. C'est terrible. On est quand même costaud. Je veux dire, on est vraiment, vraiment, vraiment costaud, parce qu'avec tout ce qui nous fout dans la gueule physiquement, psychiquement, on est toujours là à se dire c'est pas normal. Alors
amusez-vous, faites vos teufs de JO, c'est le bordel de toute façon. À force d'annoncer qu'il va y avoir un drame, de toute façon, il y a forte chance qu'il y en ait. C'est déjà le gros bazar, là, les Parisiens. Enfin, bon courage à toutes celles et ceux qui habitent à Paris et qui vivent là-bas et qui y travaillent. Voilà, c'est aberrant, aberrant. Voilà, je ne regarde plus grand-chose, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, au niveau des infos. Bien sûr, j'ai les réseaux à la con pour faire mes conneries aussi. Et je regarde de temps en temps, mais c'est une honte à vomir. Une honte aujourd'hui d'être dans ce pays, alors qu'on a tout. Voilà, on a tout le potentiel pour bien faire. On n'a pas que des idées, on a des gens très intelligents, on a des gens qui sont des artistes, on a tout. On a tout. Que font les artistes? Que font les communautés religieuses? Dénoncez toute cette merde. Voilà, battez-vous. Je sais que vous êtes beaucoup infiltrés de partout par toute cette merde ambiante. Mais voilà, c'est catastrophique de voir ça. Je vous fais des gros bisous. Non, j'ai pas de Twitter. J'en avais un. J'avais Twitter, Instagram, machin, du moment où où on avait lancé le MCP. J'avais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de réseaux. J'ai coupé les Discord, les machins. J'ai gardé que le YouTube pour regarder des vidéos et le Facebook pour diffuser mes daubes. De temps en temps, quand je dis mes daubes, c'est pour faire preuve d'une fausse modestie, bien évidemment. Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'écris toujours des petits poèmes, mais voilà, j'interviens un petit peu moins. Puis c'est vrai que même les infos, là, les dernières fois, j'ai essayé de faire 2-3 désintox des infos comme je faisais avant. C'est pas que le cœur y est pas, c'est que là on dépasse le stade de l'indécence. Voilà, j'attends, comme certaines et certains, finalement, bah je sais pas, un espèce de craquage violent, malheureusement. Parce que j'aimerais bien qu'on perce cet abcès, qu'on dégage ces gens, même si je sais que c'est complètement utopique, c'est tellement infiltré de partout. Il y a peut-être un gros nettoyage à faire, un nettoyage qu'on n'arrivera pas à contrôler, et malheureusement au milieu de tout ça, il y aura des gens qui vont souffrir. Mais on l'a attendu pour les gilets jaunes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ressorti ce petit t-shirt qui m'avait été donné par Adama Traoré, qui s'est battu. Donc lui, c'était la révolution est en marche, rien ne pourra l'arrêter, rien ne peut l'arrêter, ou rien ne pourra, ouais. Et puis bah moi j'ai enlevé le R, j'ai barré le R, j'ai mis l'évolution est en marche, rien ne peut l'arrêter. J'espère vraiment qu'on va réussir à évoluer vers quelque chose de plus, de plus humain, de plus tourné vers le vivant. Nous sommes vivants, donc tournons-nous vers le vivant, tout simplement, quoi. Voilà, c'est tout. Ça coupe, bah c'est pas grave, ça coupe. De toute façon, c'est pas toujours très intéressant. Je vous fais des gros bisous. Allons bien tous nous faire aimer, vraiment. Aimons, faisons-nous aimer. Aimons-nous vivants, comme disait l'autre, le grand philosophe. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Courage dans ce pandémonium, cette époque de dingue où on a été empoisonné à l'extérieur, à l'intérieur de nos cerveaux et directement aussi empoisonné et attaqué dans ce qu'on a de plus profond psychiquement par tous ces produits de merde, de vaccins, de dopes qui n'en sont pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et sinon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le boulot, la famille, les travaux de la maison, les travaux du jardin, les petits poulets poussent bien. Voilà, ils sont tout tranquilles, ils sont dans leur petit parc, viens voir. Voilà, il y a des petits poulets là, ils sont superbes. Regardons un petit peu les choses simples. Voilà, simples, basiques, simples. Voilà. Bon, eux aussi, ils sont en cage. Hein. Il n'y a pas que nous. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous.